Hello, hello, hello à vous. Bah écoutez, il est 10h42. On était encore autour de la Bible ce matin. On a été tellement bénis parce que le Seigneur nous a encore amenés dans une direction que lui-même connaît les mystères. Donc moi c'est Tata Armel pour toi qui ne me connais pas. Je suis là le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi sur Facebook où je suis en live, où j'enseigne la Bible et on est dans le livre des Lévitiques. Mais la plupart du temps, comme ça, les lundis, le Seigneur nous amène des fois à explorer autre chose par son esprit. Et aujourd'hui, nous avons partagé justement sur la femme. Nous avons vraiment échangé sur la femme, sur le comportement de la femme, par rapport au mariage, par rapport à toutes ces petites choses qui font toujours partir des blessures que nous avons dans le passé, qui font que des fois notre mariage ne va pas réussir, ou votre mariage ne va pas réussir, parce qu'il y a des blessures du passé, il y a des conséquences, il y a l'orgueil, il y a le manque de pardon, il y a l'écoute aussi, il y a l'échange, tout ce qui fait partie du mariage, tout ce qui fait partie du couple. Et moi, comme vous le savez très bien maintenant, moi je suis spécialisée, ma branche, c'est les blessures. C'est tout ce qui est à l'intérieur et toujours revenir à ces blessures-là pour pouvoir guérir. Donc c'est pourquoi vous avez ce service MA, conseil et transformation. Là-bas, c'est plus profond. Là-bas, c'est vraiment où je rentre en contact réel avec vous-même pour aller commencer à toucher des choses qui sont à l'intérieur. Et le Seigneur nous a amenés aujourd'hui justement à survoler les proverbes, à survoler d'autres versets bibliques qui nous parlent de la femme en fait, la femme vertueuse, la femme qui a compris, la femme qui est convertie. Parce qu'il se peut que parmi vous, vous avez des problèmes, des soucis dans votre vie de couple parce que tout simplement, peut-être que votre mari n'est pas converti, peut-être que votre femme n'est pas convertie parce que je ne vais pas exclure aussi les frères, mais que c'est difficile au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez comme lésé, vous vous sentez comme tout seul parce que, ben voilà. Mais est-ce que vous savez aussi que les choix que nous avons faits dans le passé, nous les subissons aussi? Et oui, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Aujourd'hui, j'ai eu des témoignages de mes grandes filles qui disent qu'ils ont été avec telle et telle personne parce que voilà, parce qu'elle aimait, parce qu'elle n'a pas vu le comportement, parce qu'elle n'a pas vu le caractère. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas aimer, mais vous savez, quand on doit se mettre en couple avec quelqu'un, il faut savoir observer déjà. Parce que ne faisons pas des combats que nous ne devons pas faire. Parce qu'ici, quand on est chrétien, c'est Dieu qui te donne le top aussi de la personne avec qui tu dois aller. Et je pense quand même que dans la sagesse que j'ai aujourd'hui, c'est de dire, essayez quand même de écouter le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans une direction. Surtout quand vous dites que vous êtes des disciples. Et aujourd'hui, on voit des ruptures. L'ennemi est là, il tape dans les couples, il vient. Vous savez pourquoi l'ennemi, Satan, attaque le couple? C'est parce que c'est une constitution de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Et nous le voyons depuis Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden. Satan est venu au milieu d'Adam et Ève. Et ils ont été chassés du jardin à cause justement de la désobéissance, le fait d'avoir mangé le fruit de l'arbre. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez conscience de toutes ces choses. Parce que tu peux aussi rater ton couple parce que tu as des blessures. Dans notre communauté africaine, les hommes ne sont pas enseignés. Ils ont souffert déjà, eux, dans leur famille. Papa et maman ne les a pas appris à aimer. Papa et maman ne les a pas vraiment expliqués. On les a éduqués à la dure. Et les femmes aussi n'ont pas été enseignées par leur maman à cause du tabou de dire certaines choses qui sont cachées. Donc, nous avançons des fois dans des couples comme des personnes un peu qui ne savent pas réellement. Parce que le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Le mariage, ce n'est pas une histoire de dire oui, je vais me marier parce que j'ai envie de passer des bons moments au lit. Ce n'est pas ça le mariage. Donc, que le Seigneur encore vous accompagne. C'était juste une petite information que je voulais vous donner ici pour vous encourager. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore entendu beaucoup de choses. Des couples qui sont ensemble, mais pendant un mois, ils ne se parlent pas. Parce que on n'a pas guéri les blessures qui sont à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas mis les mots sur des choses. La Bible dit que nous ne donnons que ce que nous avons. Donc tu ne peux que donner à quelqu'un ce que toi tu as reçu. Mais vous savez, il n'est pas trop tard de réparer
Vous n'allez jamais devenir comme avant, mais au moins vous allez améliorer votre façon de réfléchir, votre façon de faire les choses. Ceci dit, j'ai un petit verset à partager dans Proverbe 14 au verset... Proverbe 13 au verset 10. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Les richesses provenant de la vanité seront diminuées, mais celui qui amasse peu, à peu les augmentera. Un espoir différé fait languir le cœur, mais un désir accompli est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole périra à cause d'elle, mais celui qui craint le commandement en sera récompensé. Alléluia, c'est beau, n'est-ce pas? Ce sont les proverbes. Donc, revoyez-vous. Moi, c'est Tata Armelle. Voilà, je suis servante de Dieu. D'accord? Je suis là les samedis TikTok en live. Et je suis là demain soir aussi pour partager notre temps sur les blessures du passé. Et entre-temps aussi, pour vous qui voulez avoir un service autre, donc professionnel, vous pouvez me retrouver sur MA, Conseil et Transformation. Là-bas, je travaille encore une fois les blessures dans les profondeurs. Voilà. Et donc, n'hésitez pas de poser vos questions. N'hésitez pas de venir à moi pour toutes les personnes qui ont besoin de faire ce travail interne. Voilà, le manque de pardon, les blessures qui font que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne savez pas dire pardon, vous ne savez pas mettre les mots sur les choses et vous souffrez parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, ben je fais tout ce travail-là. Donc bien sûr c'est rémunéré, donc que le Seigneur vous bénisse encore et je vous dis à demain, parce que demain soir on se retrouve. Je mettrai tout à l'heure une affiche pour annoncer notre petite soirée demain à 19 h pour que vous puissiez partager parce que nous sommes une communauté. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous mettrai un mail, le mail de MA, voilà, conseil, vous pouvez me retrouver par rapport à ça. Vous savez, c'est important de faire un travail sur soi, même pour travailler, même pour aller au travail, même pour être avec les gens, surtout pour le couple. C'est hyper important. Moi, j'étais une ancienne femme battue et il fallait que je fasse un travail. Vous comprenez? Voilà. Et il se peut que toi aussi, tu as besoin de ce travail-là interne pour que tu puisses évoluer. Les choses qui te bloquent tout simplement et qui t'empêchent de voir bien les choses de Christ évoluer autour de toi. Voilà. Vous savez qu'il y a des... Enfin bref. Donc, investissez sur vous-même pour la vraie marche avec le Seigneur. Jésus est bientôt là. Et il faudrait que vous vous préparez et vous vous délivrez de ce qui n'est pas. Bientôt, vous allez avoir des témoignages justement du travail que je fais en amont vis-à-vis de cela. Donc, je vous embrasse bien et je vous dis à demain soir.